Bonjour, bonsoir tout le monde. Ici Roman. J'espère que vous portez bien à la maison. Moi, je suis en forme par la grâce de Dieu. On est là pour vous présenter une nouvelle vidéo de la série Restitution de notre héritage, tirée de l'émission Rééducation. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de partager, de regarder les vidéos, puis de vous abonner aussi, d'encourager les autres à s'abonner à la chaîne YouTube des productions Le Bouclier. Ceci étant dit, on ne perd pas de temps et puis on y va directement à la vidéo. Alors, bon visionnement, que Dieu vous bénisse. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Voilà, on est là pour cette nouvelle vidéo et je suis content d'être là avec vous. Et puis, on y va ensemble. On va voir qu'est-ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Alors, je vais agrandir un peu. Là, OK. Comme d'habitude, on a le texte de base, Exode 22, verset 1, 7, 9, et puis Luc 10, verset 19, que vous connaissez maintenant. Hein? Nous allons de ce fait prier le Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes ici pour continuer à parler de toi à tes enfants disséminés à travers la terre entière. Merci de nous avoir couverts par ton Saint-Esprit. Nous allons parler de toi. Merci de nous accompagner puissamment. Et nous comptons sur toi et nous sommes sûrs que vous êtes disposé et disponible à continuer avec nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. À toi, Père, la gloire, la puissance, et maintenant, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors, quelques rappels et mises en contexte avant d'attaquer la nouvelle vidéo. La semaine passée, nous avons vu que la guérison de Dieu n'est pas toujours immédiate. Non, il faut que ça claire dans la tête. Non, OK? Ça veut dire que il y a des gens qui pensent que c'est tout de suite, il a un problème et puis il invoque Dieu et puis il va agir tout de suite. Donc, ils ne sont pas capables d'attendre. Non. Des fois, guérison, mon Dieu, pas immédiate. Mais, il fait déjà. C'est où pour fouiller mon par la foi, pour prendre. Par exemple, Paul, le texte de 2 Timothée 4, verset 20 dit, Paul a laissé Trophime malade à Millet. Quand Paul laissa Trophime, il semblait malade de l'extérieur, mais le processus de guérison semblait déjà déclenché. Nous comprenons ça, les amis? L'on fait mon Dieu confiance. Ce n'est pas sous les circonstances pour garder. Et pas le fait que quand on tête fait mal, tête la continue à faire mal, le moins, vous sentez la faire mal, on blessé, de blessé à là toujours. Et puis, on va penser que bon Dieu, papa agit. Mais non, Dieu agit toujours. Et puis, ça plus terrible la situation, c'est qu'il l'a déjà fait depuis sous la croix. Il mourit, il ressuscité et il est assis à la droite de son Père dans les cieux. Et mais bon Dieu, il payait dette maladie nous déjà. Ça pas négociable. Il faut que ça soit clair dans la tête de chacun de nous. Bon Dieu, pas rien pour lui avec maladie. On peut guérir progressivement et cela vient toujours du Seigneur. Par exemple, sous point il y a des pasteurs, des évangélistes et même des prophètes modernes, si on veut. Mais ces gens-là ne se promènent pas avec la puissance de guérison, comme ils aiment parfois le faire savoir, oui, le faire croire. Mais non, ils n'ont pas une puissance de guérison en bas pour être ou bien n'importe quoi. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui décide. Ça, oui, les hommes, là, ils ne peuvent rien faire. S'ils étaient capables de pas acheter cet esprit, mais là, ils ne peuvent pas le faire. Peu importe la foi d'un serviteur de Dieu, si la personne qui reçoit doute, et bien, ça va passer, cela finira par invalider les prières du serviteur. Même si on dit serviteur bon Dieu, ben,
Ou prier pour le monde, mais si le monde n'a pas la foi, pas rien qui marcher. Jean 4, 46 à 53. L'officier du roi, vous vous souvenez de cette histoire, qui était aussi le père de l'enfant, il reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Ouais, mais cru foi plusieurs fois, c'est une question de foi, chers amis. Une question de foi. Et puis, ça pied ce n'est pas la fête pour la foi. C'est le poko fait du tout. Le poko fait même non poko ni devant ni derrière, mais c'est ça pour faire foi manifester dans ce que Dieu dit dans sa parole. Ce soir, ou bien aujourd'hui, nous allons voir l'obstacle numéro 5. Mais il y a deux parties là-dedans. On va voir la première partie de l'obstacle numéro 5. Là, on ne va pas parler d'un gros bagage là. L'échade de Paul était-elle une maladie selon la Bible, comme certains le pensent? Est-ce que c'est une maladie? Parce que tout le monde parle de l'échade de Paul, maladie d'Angers, il ne pas bien, il presque mourir aveugle. Là, on va voir ce que dit la parole de Dieu. Obstacle numéro 5. L'échade de Paul. Dieu a-t-il envoyé la maladie sur Paul, ou bien Paul avait-il une maladie selon la Bible? 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde. Et le mot écharde, l'on regarde dans le grec là, dans la concordance dans le grec là, il traduit par skolops. Et mot, ça veut dire, il signifie un morceau bois pointu, ou bien un piquet, ou bien un éclat de verre, par exemple. Ça, c'est des affaires très pointues. Et là, il m'a été mis une écharde dans la chair. Et puis après, il met une virgule. C'est comme s'il va l'expliquer ce que ça veut dire. Il dit un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Vous entendez quoi, chers amis? Il m'a été mis une écharde, et puis virgule, il dit un ange de Satan pour me souffleter. 2 Corinthiens 12, verset 8 à 10. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, mon ami. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il n'a pas dit de mes maladies, non, il dit de mes faiblesses. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, pas dans les maladies, dans les outrages, les outragés. Ils méprisent, ils humilier la cause du nom de Jésus. Dans les calamités, problèmes la vie, dans les persécutions, bâtons qu'on prend à cause du nom de Jésus. C'est comme nous-mêmes là, nous qui sommes chrétiens, eh bien, si nous faisons profession de marcher avec Dieu, eh bien, nous serons persécutés. Nous allons prendre bâton à cause de Jésus. Et il y a plus pour mourir tout. Nous comprenons? On plus de nous mourir à cause de ça. Maintenant, dans les détresses, pour Christ, parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous t'avons causé à. À cause de ce passage, 2 Corinthiens 12, verset 8 à 10 là, nous connaissons un peu le monde penser. Un peu le monde dit que, eh bien, ça qui passe, c'est que Paul avait une maladie que Dieu ne voulait pas guérir. Donc nous retournons, c'est comme si nous tournions à la case départ pour nous dire que, eh bien, nous connaissons que bon Dieu pas voyé maladie sous mon chers amis. Et puis, chaque maladie autour par la foi, bon Dieu guérit déjà depuis sous la croix, Jésus prend. Matthieu 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de toutes nos maladies. Pas de maladie pour résister encore. Par conséquent, selon Mounzaïo, Dieu veut que certains de ses saints, ou bien ses serviteurs, ses enfants, soient malades. C'est pas bon Dieu, non, c'est pas vrai. Cet enseignement, au contraire, ça le fait, il est bloqué et puis il est lié des gens. Tandis qu'il devait être délivré. C'est les gens qui sont supposés délivrer, mais il y a des discours ça, de la part d'une série d'évangélistes, pasteurs ou bien gens qui réfléchissent sur la parole de Dieu. Et bien, il dit, ben, si j'ai cette maladie, c'est à cause de Dieu. Il l'a voulu ainsi. Et bien, ok, moi, je vais accepter la maladie jusqu'à ce qu'il touille. Ah bon? Bon Dieu qui fait ça? Non. Non. Dieu veut te guérir et il l'a déjà fait sur le bois infâme du calvaire. Donc, si vous avez une maladie, ce n'est pas bon Dieu. C'est la foi pour manifester, pour prendre sa bon Dieu pour vous déjà. Beaucoup croient que Paul avait une maladie des yeux et était presque aveugle.
D'autres disent que Paul a été malade toute sa vie. Mais non. Paul, c'est un qui bougeait partout en Europe et la voyageait un peu partout. Et puis, il s'est risqué vie pour la parole de Dieu. Et puis là, vous dites qu'il était souvent malade, mais non. Des gens continuent pour dire, ah bon, eh bien, alors, et les chats dans la chair. La Bible parle des chats là. Là, vous ne pouvez pas me dire que ce n'était pas une maladie. Où avez-vous lu dans la Bible qu'il s'agit de maladie quand on parle de cette échade? Qui connaît Lily? Nulle part. Il faut lire la Bible, chers amis. C'est extrêmement important. Écoute ça. Attendez. La Bible est son seul interprète. Ça veut dire que, ou pas qu'un livre qu'on va chercher pour expliquer la Bible. La Bible explique tête. Dans le temps, il y avait une émission à la radio Espérance. C'est le pasteur Enoch Saint-Hilaire qui faisait cette émission-là. Il parlait de Bible à parler, Bible à répondre. Et mais la Bible parle, la Bible répond. Pas un monde qui va chercher l'autre livre pour expliquer la Bible. Ou bien pour venir avec des théories, quoi que ce soit là. Non, la Bible s'explique. L'Éternel s'adresse à Moïse au bord du Jourdain en face de Jéricho pour lui dire, dis aux Israélites, dans Nombre 33, verset 55, tenez bien le texte là, chers amis, si vous ne dépossédez pas les habitants du pays en votre faveur, nous allons passer, ceux que vous laisserez là seront comme des épines dans vos yeux et des échardes dans vos flancs. Voilà. Mot ça utilise encore dans l'Ancien Testament, c'est pas dans le Nouveau Testament, écharde. Je n'ai pas eu le temps de vérifier combien de fois c'est utilisé dans la Bible. Mais le mot échad ici en hébreu, nous connaissons ça le traduit, il traduit piège, appât, leurre, épine, piqûre. Ça veut dire que si le peuple Israël n'a pas chassé Mounsa là, il y a tout une piqûre, il y a tout une piège. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, ils seront vos adversaires dans le pays que vous habiterez. Et bien voilà que le mot échad ça le traduit là. Est-ce que le mot échad ici traduit la maladie? Non! Il va traduire maladie. Il va dire peuple va tourner maladie encore. Non, c'est pas ce que Dieu a dit là. Dieu a dit que ce peuple-là, autour de vous, même sous pas dépossédé de ça, ils deviendront un piège, un appât, leurre, épine et piqûre dans vos plans. Et ça pour donner. Donc, le mot échad n'a pas gagné pour nous avec la maladie. Jusqu'à présent, Noël. Alors, si vous le trouvez dans la Bible que le mot échad a un lien avec la maladie, il faut m'écrire. Envoie-moi un email ou bien appelle-moi pour me dire ça. Donc, si je me suis trompé, on va corriger. Donc, à vous de me faire savoir maintenant. En conclusion, pour aujourd'hui, c'est que ce cinquième obstacle à la restitution de notre héritage, c'est le fait d'interpréter la parole de Dieu à partir de notre connaissance humaine. Nous connaissons ça déjà. Dieu ne s'adresse pas à notre connaissance humaine. Dieu s'adresse à notre esprit. Son Saint-Esprit s'adresse à notre esprit. Donc, ça veut dire que si l'Esprit de Dieu s'adresse à notre esprit, l'Esprit de Dieu ne s'adresse pas à la connaissance humaine, à notre intelligence, non. Donc, ça veut dire que il y a des gens qui sont habitués à interpréter peut-être pas eux, tandis que c'est le travail du Saint-Esprit de nous révéler la vérité. Selon le texte de 2 Corinthiens 12, verset 7, les chats dans la chair n'étaient pas une maladie. La Bible dit que c'est un ange de Satan pour me souffleter. C'est la déclaration de l'apôtre Paul. Le texte de 2 Corinthiens 12, verset 8 à 10, ne parle pas de maladie, mais le texte parle de faiblesse, d'outrage, de calamité, de persécution et de détresse. D'après les analyses théologiques, Dieu veut que certains de ses saints soient malades. C'est ça, on sait de monde penser. Cet enseignement, c'est un mensonge. C'est pas vrai. Cela bloque et lie des gens tandis qu'ils devaient être délivrés de toute maladie. Là, on sait de monde a coûté ça, mais ils ont bloqué réflexion, ils ont bloqué développement foyer. Ils ont dit, puisque c'est comme ça, maladie par contre tombe sous pied bois, c'est Dieu et bon Dieu qui veut comme ça. Mais même dans certains enterrements, quand on a célébré un série d'enterrements et des obstacles, ils ont dit que, mon a mouru, il a eu une belle vie, ou bien à un certain moment, c'est bon Dieu qui a toute maladie, et bon Dieu qui pour l'aller comme ça. Alors, Dieu veut venir chercher Roman, et puis il envoie une maladie sur Roman, pour prendre Roman. C'est bon Dieu qui fait moi, il chef moi, il vient chercher moi, il capte moi, j'aime bien. Pourtant son maladie vous le voyez sur moi. Mais non, quelle idée bizarre. Non. Où avez-vous lu dans la Bible
qu'il s'agit de maladie quand on parle de l'écharde dans la chair de Paul. Nulle part. Il faut lire la parole de Dieu. Dans Nombre 33, 55, le mot écharde est traduit en hébreu par piège, appât, leurre, épine, piqûre et non par maladie. Mais j'espère que c'est clair pour ce aujourd'hui et que toute information, ça, vous allez les utiliser, vous allez, pour mieux comprendre la parole de Dieu, vous allez aussi les partager. Partager la vidéo en aussi grand nombre que possible. Donc, le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine, à pareille heure, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Maranatha.